Bienvenue dans le point de vue numéro 1 d'Instruc Santé qui est donc sur le corps physique. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de comment ton corps physique fonctionne? Personnellement, je me souviens qu'on m'a jamais vraiment expliqué et que j'étais passionnée quand j'étais enfant par le petit dessin animé La Vie, là où il y avait les petits bonhommes qui rentraient dans le corps, je trouvais ça extraordinaire. Mais voilà, et à l'école j'étais quand même passionnée par ce qu'on appelait à l'époque la biologie, la science vie de la Terre à un moment donné, enfin bref, tout ce qui avait rapport avec le fonctionnement du corps. Et puis dans le futur, après par la suite, j'étais passionnée par le système nerveux, comment ça fonctionne, la régénération, etc. Mais donc je te pose la question, est-ce que tu sais comment fonctionne le corps? Alors, comment fonctionne le corps humain? Il y a deux solutions. Soit tu as conscience que tout est interrelié, ou en tout cas, tu te dis que tout est interrelié, ou ça te semble logique, ou tu te dis que chaque chose est indépendante. Voilà, si j'ai mal à l'épaule, c'est l'épaule, si j'ai mal à la nuque, c'est la nuque, tout ce qui est digestif, c'est digestif, et qu'il n'y a pas de lien entre les uns et les autres. Donc, dans ce point de vue, ce qu'on va voir ensemble, c'est justement, est-ce que les choses sont reliées ou pas? Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que le corps, il est d'une part structurel avec le système osseux, c'est ce qui constitue le squelette. Et puis après ça, il est mobile, parce qu'on peut bouger, donc on a des articulations qui viennent permettre le mouvement. Ces articulations sont soutenues par des ligaments et des tendons, entre autres. Et après ça, on a des viscères qui nous permettent entre autres de digérer, donc d'ingérer, de digérer, de prendre ce qui est bon pour nous et de rejeter ce qui n'est pas bon pour nous. Il y a un système respiratoire, la même chose, qui nous permet de prendre quelque chose qui est vital pour nous, pour vivre, l'air, et d'évacuer ce qui n'est pas bon pour nous via la respiration. Donc il a un système de nutrition, qu'il soit alimentaire ou respiratoire, et il a un système d'évacuation, que ce soit par la respiration ou par les selles. Voilà. Donc on a un système solide qui est mobile et qui peut bouger grâce aux muscles, qui se nourrit et donc qui respire. Bon. Après ça, ça prend quand même que le système soit bien agencé pour, par exemple, si je veux lever le bras, si je veux attraper quelque chose, si je veux boire un verre, il y a quelque chose qui intervient. Et par exemple, il y a quelque chose d'autre qui intervient pour faire que mon estomac va se contracter, mes intestins aussi, sans que j'ai besoin d'intervenir. Donc il y a un mode de communication, c'est là qu'on parle du système nerveux, il y a un système nerveux central et un système nerveux périphérique. Donc il y a un système nerveux qui va contrôler tout ce qui est volontaire et il y a un système nerveux qui va contrôler ce qui est involontaire, en gros. Donc qui va faire que je respire sans y penser, je me dis pas inspire, expire, je me dis pas déglutis, je me dis pas faut que mon estomac se contracte, ça se fait naturellement. Donc ça semble logique qu'il y ait un système qui permette les actions volontaires et un autre qui s'occupe de ce qui est involontaire. Donc ça, c'est qu'il y a un système de communication dans le corps et c'est notamment ce qu'on appelle le système nerveux. Voilà, mais il y a d'autres systèmes de communication. Il y a ce qu'on appelle le système endocrinien, donc ça je suis sûre que tu en as entendu parler. Ça vient de glandes qui relâchent dans la circulation sanguine des substances, des hormones notamment, et le rôle de ces hormones est d'aller informer un organe sur un travail qu'il a à faire. Donc c'est un mode de communication là aussi. Donc ça amène aussi sur un système de circulation qui sert de communicant et qui sert aussi d'évacuation ou à portée de transport en fait. Donc on a dans le corps des systèmes de transport et des systèmes de communication. Dans le système de transport, on a le sang qui va amener ce qui est bon à différents endroits dans le corps et amener ce qui n'est pas bon pour amener vers l'évacuation. Système lymphatique, même chose, c'est un système parallèle qui fait exactement la même chose. Et puis donc on a un système de communication, le système nerveux et le système endocrinien. Donc juste avec ça, je pense que ça semble logique qu'il y ait des interactions avec les différents endroits du corps. Imagine qu'il y ait une tension dans ton muscle ici, au-dessus de l'épaule. Bon. Cette tension va altérer la mobilité de ton épaule. Donc ton épaule va moins bien bouger. À partir du moment où ton épaule va moins bien bouger, ça semble logique que déjà il y a des muscles en tension, donc il y a des fibres serrées. Si les fibres sont serrées, logiquement, s'il y a des vaisseaux sanguins dans tes muscles, il va y avoir une altération au niveau de la circulation.
Et comme les muscles sont innervés, il peut y avoir une altération au niveau du système nerveux. Donc on a le système de transport et de communication qui peut être altéré, juste par ça. Du fait qu'on bouge moins, eh bien, il y a aussi une circulation qui va se faire moindre, parce que quand on bouge, la circulation sanguine s'active. Mettons, quand tu fais du cardiovasculaire, ton sang s'active. Si tu as une douleur, tu bouges moins, il y a des restrictions, donc il y a une affection au niveau du système circulatoire. Donc tu vas comprendre qu'une tension musculaire peut affecter les systèmes transport et communication. Donc, ça va affecter bien plus que l'épaule, tout simplement. D'accord ? Quel autre exemple je peux prendre? Si tu as mal au ventre, en général quand on a mal au ventre, on va faire des mouvements comme ça, etc. Donc il y a une tension, tu vois bien qu'il y a une tension, tu as mal, tu es en douleur, il y a une tension qui se fait au niveau musculaire, c'est exactement la même chose. Si tu as mal, un de tes organes est en tension, et donc encore une fois, on altère une circulation sanguine et une communication nerveuse, pour ne dire que ça. Donc ça semble logique. Donc, dans cette leçon, je n'irai pas plus loin, sans ce point de vue. Voilà, c'est pour ceux qui ne sont pas conscients qu'il y a des liens. Et pour ceux qui sont conscients qu'il y a des liens, eh bien, ça fait juste un petit rappel de voir comment fonctionne le corps. Voilà, et de pouvoir un peu mieux comprendre de façon imagée et de se le rappeler parce que des fois on oublie. Si on est stressé, eh bien forcément il y a une altération de la circulation sanguine et une altération au niveau de la communication et il peut y avoir des répercussions. Donc le stress induit d'autres réponses. Donc on oublie souvent dans nos outils de guérison d'utiliser la détente, les étirements qui sont les premiers je dirais qu'on devrait mettre en avant pour résolution de tout problème physique, mais ça c'est un autre sujet. Donc ce point de vue, il rentre dans la catégorie des points de vue d'Instruc Santé, je dirais en mode exploration, c'est-à-dire qu'on reste simple. Et si tu veux aller plus loin, eh bien j'ai d'autres façons d'aller plus loin, il y a d'autres points de vue que je te partage, mais pour ça tu peux me contacter pour savoir comment les découvrir. Voilà, donc à bientôt pour un autre petit point de vue.